Avant l'élection présidentielle de novembre, les États-Unis étaient au bord du gouffre. Depuis, la situation s'est encore dégradée. Comment en est-on arrivé là? Au cours de cette folle année électorale, nous avons suivi 10 personnes. Isabelle Brown milite ardemment pour Donald Trump. Et pour cela, l'influenceuse n'hésite pas à attiser la méfiance envers la démocratie. Nos élections se sont-elles déroulées en toute honnêteté et intégrité, ou y a-t-il eu des machinations en coulisses? À Atlanta, en Géorgie, l'avocate Pamela Penado craint que Trump n'ait pas dit son dernier mot. On a peur de ce qu'il pourrait faire pendant les derniers jours de son mandat. On est dans l'inconnu. Pamela défend des immigrés clandestins qui subissent la politique anti-immigration de l'administration Trump. Ils ont vécu un énorme traumatisme. Dans la ville de Clairton, en Pennsylvanie, le maire Richard Lattanzi se bat contre la pauvreté, le chômage et le désarroi de ses administrés. Depuis l'élection, le coronavirus est hors de contrôle. Richard veut convaincre les habitants de Clairton de prendre la pandémie au sérieux. Il va lui-même être contaminé. Je me suis toujours dit que si je l'attrapais, je ne m'en sortirais pas. Le pasteur évangélique Charles Kagan est convaincu que l'élection a été volée à Trump et que le monde court à sa perte. Les votes n'ont pas été comptabilisés correctement. Alors que le pays s'enfonce dans le chaos, l'immigrant Shubham Marora ouvre sa station-service. Il comprend rapidement que l'essence ne fait pas tout. Les gens font le plein d'essence et achètent des cigarettes, etc. Sans oublier la bière. Le 6 janvier, l'impensable se produit. À Washington, des militants pro-Trump envahissent le Capitole. Ils veulent empêcher le Congrès de valider la victoire de Joe Biden. Encouragés par les accusations de fraude électorale lancées par Trump, ils parviennent à pénétrer dans le siège du Parlement américain. Des coups de feu sont tirés. Le monde est sous le choc. Qu'arrive-t-il au peuple américain? C'est à la fois tragique et effrayant. On a vu une Amérique dont beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre l'existence. Un nouveau chapitre sombre dans l'histoire des États-Unis d'aujourd'hui. Le pays semble livré à la confusion et à la colère. Washington, le soir de l'élection du 3 novembre 2020. Les bureaux de vote viennent de fermer et le dépouillement est en cours. L'ambiance est encore détendue. Devant la Maison-Blanche, de nombreuses personnes attendent avec impatience l'annonce de la défaite de Donald Trump. Doug Pagitt est également présent. Toute l'année, il a milité pour la victoire de Biden et il espère un triomphe. All right, friends, hey, so the Vote Common Good crew has made it out here to the Black Lives Matter Plaza. We are looking forward to doing some yelling, some screaming, telling the current inhabitants of the White House, it's time to go, baby, it's time to go. We're going to try to keep you up to date here from outside the White House. This feels to me like there's anticipation in the air. Some news is about to come out. Les sondages prédisent une victoire nette de Biden. Mais en 2016, ces mêmes sondages s'étaient lourdement trompés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Ça s'annonce mal. Trump a remporté la Floride de près d'1,5 point. Ce n'est pas bon, vraiment pas bon. Parce qu'il ne s'agit pas que de la Floride, mais aussi des États susceptibles de voter comme la Floride. La peur se répand. Peur que l'histoire se répète et que le travail des 10 derniers mois n'ait servi à rien. Avec son organisation Vote Common Good, le pasteur Doug Pagitt a sillonné l'Amérique de ville en ville pour convaincre les électeurs chrétiens de voter pour Biden. See the Florida numbers? They're getting worse, which means he picked up votes. Unbelievable. See, now look at Ohio.
Ohio just tightened up. The polling is just useless. Oh my God! I'm sickened by the possibility of who's going to win. A significant portion of the population say, no, that's the guy that we prefer. Au cours de la soirée, Biden regagne du terrain. Mais il n'y a toujours pas de vainqueur. Dans tout le pays, l'incertitude s'installe. J'aurais voulu être soulagé et me réjouir. Mais penser qu'il pourrait emporter ces États d'1 ou 2 points, c'est quasiment inimaginable. This thing is not over yet. Do not listen to the activist media. This is really anybody's game at this point with the 2020 election. L'influenceuse Isabel Brown est militante pro-Trump et chargée de relations publiques. Son mantra pour les jours à venir, Trump gagnera, à condition que le décompte soit honnête. So there's going to be a recount in the state of Georgia. That could take up to a week after election results are certified. I think we have a long road ahead of us. Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de campagne Trump. On a eu plusieurs conférences téléphoniques qui m'aident à bien cerner les aspects juridiques de la situation. Je présente ensuite des résumés simples de ces infos pour que les gens comprennent ce qui se passe. Isabelle travaille pour Turning Point USA, une association étudiante entièrement dévouée à Donald Trump. Elle est invitée dans le podcast de Charlie Kirk, fondateur de l'organisation. Isabel will be here tonight also with, every time I call on her, she's going to tell us another name of someone who voted from the grave. There's lots. We got a whole package, so get excited. Oh, you printed off some. Isabel Brown lit des noms de citoyens américains condamnés pour avoir triché lors de précédentes élections. À ce stade, la victoire de Biden paraît de plus en plus probable. Dans le camp Trump, les accusations de fraude électorale se font plus pressantes. Je pourrais vous donner une multitude de dossiers contenant des cas de fraude électorale avant le scrutin 2020. Mais aujourd'hui, l'ampleur et la gravité de ces fraudes atteignent des sommets. Des vidéos postées par de prétendus initiés se répandent comme une traînée de poudre. Et sur le moment, la véracité de leur contenu est difficilement vérifiable. That looks like a real ballot, Tyler. What do you think? Look, I'm going to assume that's real. I mean, it would be an awfully intricate process to Photoshop that if it wasn't real, so at first glance. Beaucoup d'Américains prennent les allégations de fraude électorale très au sérieux. À Harrisonville, dans l'État du Missouri, les électeurs ont majoritairement voté pour Trump. Le Missouri est un fief républicain. Depuis Bill Clinton, aucun candidat démocrate n'est arrivé en tête ici. L'Église baptiste de la Grâce est dirigée par le pasteur évangélique Charles Kagan. Si Biden l'emportait, ce serait par fraude. Je pense que les votes n'ont pas été comptabilisés correctement. Est-ce l'œuvre du diable? Je ne le crois pas, mais des gens à sa solde ont contribué à ce qu'un événement contraire à la Bible se produise. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Charles Kagan se prépare à faire la tournée de ses paroissiens. Je veux leur donner l'envie de venir à l'école du dimanche et à l'église. Il prône une interprétation littérale de la Bible. Sa vie est intégralement organisée autour de sa foi en Dieu. Esprit de Dieu, guide-moi et emplis-moi de ta puissance. Je prie pour que tu bénisses Sam, le caméraman, qu'il tourne de bonnes images et que ses employeurs soient contents. Amen. Le pasteur Kagan est un ultra-conservateur. Il est contre l'avortement et contre l'homosexualité, comme beaucoup d'évangéliques aux États-Unis. Je sais que beaucoup de gens partagent mon point de vue, en particulier dans la région où j'habite. On ne persécute pas les gens comme moi. Pas encore. À la mi-novembre, des dizaines de milliers de supporters de Trump manifestent à Washington.
Ils ont baptisé leur manifestation la Million May-Gay March, May-Gay étant l'acronyme de Make America Great Again. L'un de leurs slogans est « Stop à la fraude électorale ». We don't let 51% of the American people dictate the lives of 49%. That's not how it works, because we are not afraid. This is our country, and no one is gonna take our freedom! Cette manifestation a été un événement formidable et a montré le patriotisme du peuple américain, mais aussi la diversité des partisans du président et des idées conservatrices dans notre pays. Les Proud Boys, un groupe d'extrême droite, sont également présents. Et ils ne cachent pas leur agressivité. Après le scrutin, les groupuscules violents sont particulièrement redoutés. À Washington, des affrontements auront lieu au cours de la soirée. La Pennsylvanie, au nord-est des États-Unis. Ici, les bulletins de vote par correspondance sont acceptés plusieurs jours après le scrutin, ce qui explique que le dépouillement est plus long que partout ailleurs. En amont de l'élection, le maire de Clairton, Richard Lattanzi, et la police locale s'étaient préparés à d'éventuelles émeutes. Mais pour le moment, tout est calme. C'est vrai, on était inquiets, mais heureusement, on n'a eu aucun incident à déplorer. Si Biden avait tout de suite gagné, on aurait eu des problèmes dès le lendemain de l'élection. Mais comme le processus s'est étiré sur 3 à 4 semaines, la plupart des gens sont passés à autre chose. Leur colère est retombée et la situation s'est calmée. C'est un mal pour un bien. En janvier 2021, de nombreux manifestants envahiront le Capitole à Washington. Mais actuellement, personne ne se doute encore de rien. Pour Clairton, ce moment de calme est le bienvenu. La ville a grand besoin de bonnes nouvelles. Clairton est située dans la Rust Belt, la ceinture de rouille, et elle dépend de l'industrie du charbon et de l'acier. Or, celle-ci est en déclin depuis plusieurs décennies. Jusque dans les années 1970, la région a pourtant été prospère. L'année 2020 a été particulièrement difficile. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi et n'ont plus de revenus. Et croyez-le ou non, on a connu une pénurie de jouets. Ceux qui avaient de l'argent ont dévalisé les magasins pour leurs enfants et petits-enfants. Mais ceux sans voiture n'ont rien eu. Richard Lattanzi est ouvrier métallurgiste de métier. Cet été, il a eu la chance de n'avoir été licencié que pour une courte période. Il est également maire à temps partiel depuis 17 ans. Aujourd'hui, il apporte à cette boutique un carton de jouets provenant de dons. Même en l'absence d'émeutes, l'élection de novembre a eu des conséquences dramatiques pour les habitants de Clairton. Depuis le 3 novembre, la situation sanitaire s'est aggravée, puisque les gens se sont déplacés en personne pour voter. À Clairton, on avait 60 ou 70 cas de Covid et 2 morts en juillet. Aujourd'hui, on en est à 326 cas et 5 décès, je crois. C'est devenu très grave. Clairton célèbre les funérailles d'un homme qui a exercé les fonctions de pasteur pendant 58 ans. Il a été un allié précieux pour Richard Lattanzi dans sa lutte pour maintenir la cohésion de la ville. Il y a quelques mois, il a attrapé le virus, et même s'il y a survécu, il ne s'en est jamais vraiment remis. Il était non seulement révérend et pasteur dans son église, mais aussi un leader de la communauté noire. La pandémie et le Covid doivent être pris au sérieux. J'espère que c'est le genre d'événement qui va faire comprendre aux gens que le danger est réel. Atlanta, en Géorgie. Le résultat de la double élection sénatoriale ayant été trop serré, un nouveau scrutin aura lieu en janvier. Depuis plusieurs semaines,
Pamela Peinado a un mauvais pressentiment. Notre crainte, c'est que durant les derniers jours de son mandat, le président Trump... Non, en fait, c'est en train de se produire. Il a déjà durci certaines lois sur l'immigration. On a peur de ce qu'il pourrait faire durant ces derniers jours. On est dans l'inconnu. Les derniers changements ont déjà tout bouleversé. Pamela Peinado est avocate, spécialisée dans le droit de l'immigration. L'élection de Joe Biden devrait rendre son travail plus facile. C'est du moins ce qu'elle espère. Hey, Sam. Hey. Hey, I'm sorry about that. Hey, you don't sleep, do you? Man, what are you talking about? Crazy? I need you to help me out, man. We need to get this guy out today. It's Friday. Okay, let me, I'm gonna do this, Sam. I'm headed to the office right now. Okay. Let me go over and you'll hear right back from me shortly, okay? Okay, please. I'll be waiting. I got you. Okay, alrighty. Bye-bye. La crise du coronavirus a fortement ralenti l'activité de Pamela. Le virus a un impact sur tout. Les tribunaux sont fermés, on ne peut régler aucune affaire, les gens tombent malades. C'est un cauchemar. De plus, avec le Covid, son travail s'est encore compliqué. Good morning. Sa première cliente de la journée est menacée d'expulsion. Cette jeune femme est mère de 3 enfants. Elle a été arrêtée par surprise en pleine nuit. La police a débarqué chez elle à 4 heures du matin à la recherche d'une autre personne. Ils l'ont arrêtée et ses enfants étaient dans la maison. Elle était seule avec eux. Elle était nue et ils l'ont obligée à se mettre à terre. Forcément, surprise comme elle l'était, elle s'est débattue. Pensez à ces 2 enfants qui ont assisté à la scène. Ils ont vécu un énorme traumatisme. La femme a passé 3 mois derrière les barreaux jusqu'à ce que Pamela parvienne à la faire libérer. Sa tentative de contester son expulsion a échoué. Son recours a été rejeté par le bureau du procureur. Sous l'administration Obama, il existait ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite. Si une personne avait séjourné dans le pays un certain temps sans commettre de délit et avait des enfants, elle pouvait rester aux États-Unis. Sous le président Trump, ce pouvoir discrétionnaire a été supprimé. Et c'est pour cette raison que tant de non-délinquants ont été expulsés. La cliente s'inquiète surtout pour l'avenir de ses enfants. Vamos a ir a un país nuevo y qué vamos a hacer allá y quiénes van a ser nuestros amigos y tú te quedas pensando y tú dices me gustaría tener todas las respuestas pero no las tengo. ¿Tú sabes quién es que perjudica más este sistema de inmigratorio? Es los niños. Son los niños que sufren más por todo lo que está pasando. Donald Trump est connu pour ses déclarations racistes et une politique répressive envers les immigrants. En 2016, un nombre étonnamment élevé de latinos avait pourtant voté pour lui. L'unique raison que je vois à ça, c'est que beaucoup de ces migrants viennent de pays où règne la dictature et le socialisme. Et c'est précisément ce qu'ils veulent fuir en venant aux États-Unis. Et lorsqu'ils sont confrontés à la propagande du Parti républicain, qui associe le Parti démocrate au socialisme et au radicalisme, ils vont vers les républicains. À mon avis, c'est plus le parti que la personne de Trump qui les attire. C'est la seule explication logique que je peux donner. Les allégations de fraude électorale ont donné lieu à de nombreux recours en justice. Et à ce stade, leur issue est encore incertaine. Do we not know? No. God help us. Le pasteur Kagan s'efforce d'impliquer les enfants de Harrisonville dans les activités de son église. Il se rend chez les parents pour leur rappeler la messe dominicale. C'est mon activité ordinaire du samedi matin. D'abord parce que beaucoup de parents travaillent le dimanche matin.
Sans compter ceux qui refusent de venir à l'école du dimanche ou à l'église. Enfin, certains parents seraient prêts à aider leurs enfants, mais pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à sortir de leur lit. Le dimanche est leur seul jour de congé, et ils font la grasse matinée. Voilà. There she is, Natalie. How are you? Well, just inviting the boys for tomorrow morning. Oh, awesome. Yeah, I overslept last weekend. Again? I did. My phone was in the bathroom. Right. The boys are excited. They would love to come. Right. Okay. Well, then we will be giving a call in the morning, trying to wake everybody up. Doesn't look like anybody's home. Parents must be asleep. So, last week Tommy came, you didn't. The week before that, you came, Tommy didn't. What about tomorrow? What do you think? You don't know yet. Most children are living La plupart, ou en tout cas de nombreux enfants, sont des enfants de divorcés. Ils doivent donc passer un week-end sur deux chez leurs autres parents. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ne viennent qu'une fois sur deux. Le mal et le péché se répandent toujours plus dans le monde. J'aimerais tant voir les gens être inspirés par la Bible, qui annonce que dans les derniers jours, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Et qu'ils se rendent compte qu'il est temps de revenir à Dieu. Pourtant, à Harrisonville, le nombre de fidèles n'augmente pas, contrairement au nombre d'adeptes de la théorie du complot. How you doing? Don't look very good. I just woke up. Did you just wake up? It's good to see you. Been feeling all right, making it okay? Yeah, I got an idea about a sermon I want to write about the mark of the beast and COVID-19. Oh yeah. Stuff that Bill Gates, Bill Gates. Deal with the robots. Yeah. And you with pig blood. Yeah. Pig DNA, I mean. And monkey DNA. Sure. That stuff is totally leading towards the mark of the beast. It is. And I was going to write a sermon about it. Good idea. Good. I agree with you. Good. I'm glad you do. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Well, great. All right, I'll let you go, and we'll see the kiddos in the morning, hopefully. All righty, you take care. Could you hear what that fella was saying? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a un avis sur cette histoire de Covid et sur les vaccins qui sont en train d'être mis au point. Bill Gates a l'intention de mettre une puce dans les vaccins pour que tout le monde soit mis à jour, ou je ne sais quoi. Il pense que beaucoup de gens y voient la marque de la bête. Comme beaucoup d'Américains, le pasteur Kagan est convaincu que le diable n'est pas étranger à la crise du Covid-19. Il prend la Bible au pied de la lettre et s'informe principalement sur Internet, car il se méfie des grandes chaînes d'information. Je ne fais pas confiance aux grands médias en raison de leur parti pris qui va à l'encontre de mon point de vue. Je me fie plutôt à un site d'info appelé Newsmax. Newsmax est actuellement le média préféré de l'administration Trump. Depuis que Fox News se montre de plus en plus critique, les proches du président sont en quête de nouveaux médias plus complaisants. Isabelle Brown est déjà passée sur Newsmax. I have an educational background in the sciences and public health myself, and I have been absolutely blown away at just how successful the response to this virus has been from the Trump administration. Sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, les publications d'Isabelle Brown sur la fraude électorale présumée sont de plus en plus souvent bloquées. I just posted video footage from a Pennsylvania polling location where they are literally filling out ballots for people, by the dozens, by the way, captured on a surveillance camera, and instantly Instagram took it down because it goes against community standards.
Hello, all the more reason to be paying more attention to this. Time to start speaking up. Isabel Brown accuse les réseaux mainstream de censurer la vérité. Mais elle-même publie des contenus manifestement tronqués et mal interprétés. À la suite d'échauffourées survenues en marge de la Million May Gay March, elle poste une vidéo montrant l'attaque contre un membre des Proud Boys. Mais l'extrait en question ne montrait qu'une partie du déroulement des échauffourées. J'ai publié une explication de cette vidéo quelques jours plus tard lorsque j'ai vu la version complète. Dans la vidéo complète, la violence semble venir des deux côtés. Le Proud Boy profère des menaces et assène plusieurs coups avant d'être attaqué. La vidéo ne permet pas de déterminer qui a porté les premiers coups. Isabel Brown avait uniquement publié l'extrait où le Proud Boy apparaissait comme la victime. C'est très fréquent à notre époque des réseaux sociaux. On ne sait pas bien démêler le vrai du faux avant de voir la vidéo complète. Depuis peu, Isabelle poste aussi sur Parler, un réseau social où les publications ne sont pas modérées. Parler est très populaire parmi les sympathisants d'extrême droite. Les Américains de tous les horizons politiques doivent se poser la même question, à savoir, nos élections se sont-elles déroulées en toute honnêteté et intégrité, ou y a-t-il eu des machinations en coulisses? Les rumeurs concernant la plus grande fraude électorale de l'histoire des États-Unis n'ont pas atteint les montagnes de l'Utah, où vivent les époux Chris et Allison Anderson. Je suis très soulagée par le résultat des élections. Je vois enfin la lumière au bout du tunnel. On se sent mieux qu'avant les élections. Si les résultats avaient été différents, Allison nous aurait certainement fait quitter le pays. Mais c'est encore l'incertitude quant à l'impact du scrutin à long terme. Chris et Allison sont mormons, mais ils n'ont pas les mêmes idées politiques. Chris est avocat et républicain de toujours. Allison est démocrate, ce qui est plutôt rare dans la communauté mormone de Spring City. L'idée de quitter le pays n'était pas une plaisanterie. Je dors bien mieux à présent. On vit dans un bastion conservateur. Si Trump avait rempilé pour 4 ans de plus, j'aurais eu beaucoup de mal à supporter l'arrogance dont font preuve ses nombreux partisans ici. J'aurais tout fait pour qu'on déménage, au moins dans une région plus progressiste de notre État. Ni Allison ni Chris n'apprécient Donald Trump. Et cette fois, Chris a voté Biden. À contre-cœur, mais avec l'espoir d'en finir avec l'ère Trump. Steve est un Trumpiste local. On essaie de le faire décrocher des théories du complot. De nombreux républicains se sentent coincés par la puissance de Trump et de sa base électorale. Ils ne veulent rien faire pour le contrarier. Ils ont peur de perdre sans son soutien. La grande inquiétude, c'est de voir le Parti républicain n'être plus que le parti de Trump, que ce soit avec ses enfants ou dans la méthode employée. Moi, je voudrais voir les républicains dire « Trump, ça a marché un temps, mais ce n'est pas bon pour le pays ou pour le parti. Il faut maintenant trouver une meilleure solution et restructurer le fonctionnement du parti. » Mais je ne sais pas par où il pourrait commencer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Chris craint que Donald Trump ne divise durablement le Parti républicain. À Clairton, en Pennsylvanie, le maire Richard Lattanzi vient d'assister aux obsèques de son vieux compagnon de route. Covid oblige, la cérémonie a eu lieu en voiture. Sur le chemin du retour, il croise le fils du défunt pasteur. What I want to tell you honestly, it has nothing to do with politics, me being a mayor, but just me and you talking man to man. Your dad was a great guy. I'm telling you right now, to be a mayor in this town, especially with like 35–40% of the black people in town, a lot of people don't respect the mayor because who's he and blah, blah, blah. Right.
Your dad always gave me that respect, and he said nothing but nice things about me. And people that loved your dad, followed your dad, and I tell you right now, I got a great relationship with the whole town, and your dad had a lot to do with it. And every time I went somewhere where he spoke, I told my wife, I wish I could speak as good as him. He had all the words. My dad made it 87 years, and then COVID is what got him. So. A lot of people still think it's a joke. I mean, and it's not. And I can tell you, being military, we're working in nursing homes right now, and it's not a joke. When things get better, we're going to do dinner together, okay? Thank you. I appreciate it. Seriously. Hey, I think the world of you guys. Okay. All right. Hey, God bless you. Hello, how you doing? On entend toutes sortes de théories. Par exemple, le gouvernement voudrait nous pucer pour pouvoir nous surveiller et nous suivre à la trace. Beaucoup de gens pensent aussi qu'on servirait de cobayes. Résultat, si on disposait du vaccin aujourd'hui à Clairton, un tiers de la population le refuserait. Richard a été atteint de 2 cancers, ce qui fait de lui un patient à risque de forme grave. En décembre 2020, il a contracté le Covid-19. J'ai fait tout mon possible au travail et à la mairie pour porter le masque et respecter la distanciation sociale. Mais malheureusement, mes petits-enfants ont apporté le virus chez moi. Leur père l'a attrapé dans un bar parce qu'il ne croyait pas à la menace. Il l'a transmis à mes petits-enfants qui, à leur tour, m'ont contaminé. Sa dernière séance de chimiothérapie a eu lieu il y a à peine 1 an. Je me suis toujours dit que si je l'attrapais, je ne m'en sortirais pas. Richard Lattanzi va devoir lever le pied. Pour la première fois depuis la soirée électorale, Doug Pagitt est de retour à Washington. Après une année de campagne de terrain, il s'est accordé des vacances. Aujourd'hui, il manifeste pour une nouvelle cause. Les rues sont complètement vides. L'ambiance est un peu dystopique. Une exécution va avoir lieu aujourd'hui. Et en même temps, un homme de l'autre côté de la rue chante un chant de Noël. L'atmosphère sinistre des rues de Washington colle parfaitement aux raisons qui poussent Doug Pagitt et ses partisans à manifester devant le département américain de la justice. Dans les dernières semaines de son mandat, Donald Trump, le président sortant, fait exécuter plusieurs condamnés à mort. Une décision que Doug a du mal à comprendre. Ils accélèrent brutalement les exécutions de condamnés qui attendent dans les couloirs de la mort depuis 20 ans. On ne sait pas très bien à qui ils pensent que ça peut profiter, ni pourquoi ils prennent cette décision soudaine. Toujours est-il que Donald Trump aura fait mettre à mort plus de personnes que n'importe quel autre président de l'histoire américaine. Un record macabre que Donald Trump a effectivement obtenu durant les derniers jours de son mandat. Ils ont déjà exécuté 8 personnes et 4 exécutions supplémentaires sont prévues avant la fin du mandat de Donald Trump. L'une d'entre elles doit avoir lieu dans 2h30. So we're here to call this building what it is today, a crime scene. And on the death certificate, the manner of death will be homicide. Les chances sont minces, mais théoriquement, l'exécution peut encore être stoppée. On espère, par notre action de sensibilisation cet après-midi, surseoir l'exécution, ou même la voir commuée. Dans ces affaires, on garde toujours l'espoir de sauver une vie jusqu'à la dernière minute. Doug Pagitt et ses compagnons continueront de manifester jusqu'au dernier moment. When you're our age, you're not walking around the Department of Justice still trying to talk some sense into people and asking them to stop killing people. À Elberton, une petite ville de Géorgie, Shubham Arora suit les péripéties de l'élection présidentielle d'une oreille distraite. Il a d'autres soucis. Ou plutôt, il a une bonne raison de se réjouir. Sa station-service vient d'ouvrir.
Il y a 5 ans, il est entré illégalement aux États-Unis depuis le Mexique. Aujourd'hui, il a un permis de travail et il a monté sa propre affaire. Ça se passe très bien pour l'instant. La dernière fois qu'on était ici, je regardais la station de l'extérieur en rêvant de ce que je pourrais en faire. Aujourd'hui, j'ai une boutique bien remplie. Shubham sait que vendre du carburant ne suffit pas pour faire fortune. Ce qui compte, ce sont les services annexes. Il a longuement analysé sa clientèle. Les gens font le plein d'essence et achètent des cigarettes, etc. Sans oublier la bière. C'est pourquoi Shubham a dédié une pièce entière à sa cave à bière. Il faut tester de nouvelles choses pour attirer les clients. Les gens se lassent vite de voir les mêmes produits. Mais si on fait preuve d'imagination et qu'on leur propose quelque chose d'inédit, ils vont se dire « Oh, ils ont une cave à bière ici ». C'est une petite ruse, quoi. Shubham a équipé sa station-service de nombreux réfrigérateurs pour les boissons. Un investissement qui lui rapportera beaucoup d'argent. Pour avoir un bon prix d'achat sur les sodas, il faut consacrer les 8 armoires de la chambre froide aux géants des sodas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour la limonade d'une autre marque. La marque en question a dû installer sa propre armoire. Et sa boisson se vend bien. C'est peut-être pour ça que les autres marques ne veulent voir que leurs produits dans leur chambre froide. Pour elles, ce n'est pas grave si les autres ne sont pas au frais. Mais moi, j'ai de la place pour une armoire supplémentaire. C'est là qu'on voit que l'espace est important si les règles du jeu changeaient. Au cours de ses recherches pour trouver la station-service de ses rêves, Shubham a rencontré Abhinay Penchala. Il est indien comme Shubham, mais il est aux États-Unis depuis quelques années de plus. Il faut gagner la confiance des gens. Je crois que j'ai eu de la chance de trouver un type qui m'a bien aidé. Les deux hommes gèrent la station-service ensemble. Et ils partagent tout, le travail, la caution et même leur appartement. Pour Abhinay Penchala, s'installer aux États-Unis est un rêve de longue date. J'aime tout dans ce pays. Le climat, les endroits, les États que j'ai visités. Tout y est génial. Sauf certaines règles et règlements, en particulier en matière d'immigration. Les deux Indiens sont occasionnellement victimes de racisme. Mais ces dernières années, nous dit Abhinay, le phénomène s'est amplifié. Quand Trump est devenu président, ça a pris une toute autre dimension. Récemment, il a été pris à partie dans une banque. On voulait envoyer de l'argent en Inde, et l'employé de la banque nous dit « il faut faire ci, il faut faire ça », mais il ne parlait pas très fort. On n'entendait pas ce qu'il disait. Alors je lui ai dit « pardon, je n'ai pas compris ». Il a dit « saloperie d'Indien ». Et ça m'a tellement énervé que je n'arrivais pas à dire un mot. Je ne voulais pas en faire une montagne. Ou commencer à me disputer devant tout le monde. J'ai juste fait « excusez-moi ». Et lui, vous n'avez rien capté, quoi. Il s'est mis à me parler en faisant des gestes. Là, je lui ai dit « hé, ça va, je parle anglais, je suis pas débile. » Faut juste parler plus fort. Oui, parle plus fort, mon vieux. On peut comprendre leur colère. On leur a piqué du boulot. On vient d'un autre pays et on ouvre notre boîte. Les jeunes de mon âge, de 25, 26 ans, ils triment 8 heures par jour dans des fast-foods. Ou bien ils sont encore à la fac, alors que moi, je n'ai même pas fini le lycée. Shubham ne sait pas combien de temps il sera autorisé à rester aux États-Unis. Son permis de travail doit être renouvelé tous les 2 ans. La Floride en décembre. À Palm Beach, de jeunes supporters de Trump se sont rassemblés pour une conférence d'un genre particulier. Salut à tous, c'est Isabelle Brown de Turning Point USA. Bienvenue à l'édition 2020 de notre sommet étudiant. Je vais vous montrer les lieux. Des lycéens et des étudiants sont venus de tout le pays. En Floride, les grands rassemblements restent autorisés, même en période de pandémie.
Mais il y a des conditions à respecter. C'est la plus grande conférence de Turning Point USA et elle a lieu tous les ans en Floride. D'habitude, 5000 étudiants viennent y assister. Cette année, la capacité a évidemment été réduite à cause du Covid, mais ça va quand même être super. L'événement a des allures de rassemblement de campagne pro-Trump. Les drapeaux sont omniprésents et les plus proches collaborateurs du président sortant sont attendus à la tribune. Mais en répondant à nos questions, Isabelle Brown marque soudain une certaine distance vis-à-vis de Trump. Mon avenir n'est en aucune manière lié à l'actuel occupant du bureau ovale. Je suis une créatrice de contenu indépendante et je travaille avec plusieurs organisations en dehors de l'establishment des deux partis traditionnels. Par exemple, Turning Point USA est une organisation à but non lucratif de type 501c3. Ça signifie que notre organisation n'est pas liée à un parti ou à un candidat précis. Notre travail dépasse la simple personne qui se présente aux élections tous les 4 ans. Nos débats veulent façonner l'aspect de la culture américaine et pas uniquement celui du monde de la politique. Voilà pour la déclaration officielle. En tant qu'association à but non lucratif, Turning Point USA n'est pas autorisé à prendre part à une campagne politique. I think this is the biggest gathering on the planet right now, so that's kind of cool. How are you guys doing? Let's bring the energy up a little bit, yeah? Mais sur la tribune, le ton est différent. Les orateurs et le public manifestent leur soutien à Trump. D'autant que le président ne manque pas de se manifester personnellement. Charlie, Benny, I'm so sorry. I know you're in the middle of a speech. This can't wait. Hello? Who's there? Hi, Charlie. That sounds like a big crowd of beautiful people. We have your back 100%, by the way. 100%. I know you do. I know you do. I know it, Charlie, and I appreciate it. I appreciate everybody there. I've spoken for Charlie numerous times, and we've always had a great time, and we are fighting really for the country. Mais parler de Donald Trump avec Isabelle Brown semble tout à coup devenu impossible. L'actualité politique est pourtant plus riche que jamais. Vous pouvez parler des élections? Pas vraiment, non. Turning Point USA est une organisation à but non lucratif. Alors d'un point de vue juridique, on ne peut pas vraiment aborder ce sujet. Qu'espérez-vous pour l'avenir du président Trump? Là aussi, je dois être très prudente quand je parle du président Trump, comme il s'agit d'un rassemblement 501c3 à but non lucratif. Je pourrais plus facilement parler de l'opposition conservatisme-progressisme, ce genre de sujet. Vous pensez que Joe Biden sera le prochain président ou que quelque chose d'autre va se produire? Je ne crois pas que je peux... On n'a pas le droit de commenter un litige en cours. C'est bête, hein? Elle est super craquante, ta veste jaune. Le vice-président Mike Pence s'est annoncé comme intervenant pour la journée du lendemain. En Pennsylvanie, l'hiver s'est installé. Depuis plusieurs jours, Clairton est sous la neige. Le maire Richard Lattanzi a surmonté sa période de quarantaine. Ces dernières semaines, toute sa famille a été contaminée par le Covid-19. Moi, ma femme, ma mère, mon père, ma sœur, mes petits-enfants, une de mes filles, son copain, on a tous eu le virus. Dieu merci, on s'en est tous sortis, mais on a tous été bien malades. Qui c'était le premier? Richard. Pendant 4 jours, j'ai pu m'occuper de lui. Et après, je suis tombée malade à mon tour. Je voulais qu'il aille à l'hôpital, mais il a refusé. Je lui ai demandé pourquoi. On pourrait se faire tester au moins. Richard s'en est sorti sans traitement. Et il retrouve enfin le chemin de son bureau. J'ai survécu à 2 cancers. Je pense que Dieu a voulu me dire, il faut que tu guérisses de ce virus parce que tu as encore à faire. Il veut que j'accomplisse mon travail. Pour son activité de maire à mi-temps,
Richard Lattanzi perçoit une indemnité de 80 $ par semaine. Et il n'est pas pressé que les choses changent. Felix, how you doing today? Okay. I got a little something I want to do today. I'm comfortable where I am right now. Je me sens bien à ce poste en ce moment. On n'est pas toujours obligé d'y aller en force. Vous pouvez parler normalement, les gens trouveront que vous êtes quelqu'un de bien et ils vous écouteront. Avec le pouvoir dont je dispose, je peux agir pour mes concitoyens. Je n'ai pas besoin d'être surpuissant. Je peux discuter calmement avec les gens et je pense qu'ils croient en moi. Devant la Maison-Blanche à Washington, la nuit est tombée. À 18 h, dans l'État de l'Indiana, Brandon Bernard sera tué par injection létale. Une mise à mort de plus pour Donald Trump, qui deviendra le président ayant ordonné le plus grand nombre d'exécutions de tous les temps. Hardly anyone wants to talk about the death penalty. We don't even want to know that it's happening. People become uncomfortable when you talk about the death penalty. They don't want information about it. We're not going to tolerate someone telling us this is just how the system goes. These systems are being propped up and moved forward and kept in action by human beings making individual choices. And it is incumbent upon Joe and Kamala, when they're working in this building behind us, that they do everything that they can as president and vice president to stop executions in this country and to stop all forms of state violence. Il continue à manifester, jusqu'à la fin. We shall not be moved. We shall not be moved, just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. No more execution. Cette place est l'endroit où Doug Pagitt a démarré sa campagne il y a 1 an, en janvier 2020. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. La place a été baptisée Black Lives Matter Plaza. Et le combat de Doug Pagitt contre Donald Trump n'est pas terminé. Si on veut prendre part à la guérison du pays, la tâche la plus difficile qui nous attend après les élections, ce sera d'admettre notre responsabilité dans le climat actuel. Ce sera ça le plus dur. C'est plus facile de dire que c'est la faute des autres que d'admettre ses propres torts. Et ce sera difficile pour les deux camps. On a tous été pris dans ce tourbillon. On s'est fait du mal les uns aux autres et on a fait du mal au pays. Certains ont été plus agressifs ou plus actifs que d'autres. Mais le tableau est le même dans tout le pays. Le processus sera ardu. Il faudra d'abord admettre cette réalité, ensuite parler vrai et enfin se diriger vers une forme de réconciliation. Mais la réconciliation du pays ne semble pas être le souci principal des jeunes Trumpistes réunis à Palm Beach. 1, 2, 3. Look at all these dirty communists! I am so sick of these communists ruining our kick-ass country! I don't think I have to tell you this, so for all we've done, for all we have yet to do, stay in the fight. Stay in the fight in our election. Stay in the fight in Georgia's election. And stay in the fight every day that follows. I believe we're going to keep on winning. Une nouvelle année commence avec un nouveau président élu. Le mandat de Trump aura été un calvaire pour l'Amérique tout entière.
les États-Unis sont aujourd'hui une nation aux abois. Un pays en quête de lui-même, de normalité et d'un nouveau rêve collectif. Un rêve qui semble aujourd'hui hors d'atteinte. Pour 2021, je voudrais qu'on soit un pays sain dans un monde sain. Pour 2021, je souhaite la réouverture des États-Unis. C'est le plus important pour notre pays si on veut continuer à aller de l'avant et non à régresser. J'espère pouvoir partir en vacances avec ma famille au mois de mai, qu'on puisse fêter dignement la fin de tout ça. En 2021, j'aimerais retrouver un semblant de normalité. On ne peut pas continuer comme ça. Même si nous nous sommes détournés de toi, Seigneur, tu es toujours avec nous. Tu nous aimes. Estamos peleando hasta el final. Como empezamos peleando duro en esta administración difícil, ojalá con Biden se nos ponga un poquito más fácil, pero no importa lo que pase, vamos a seguir peleando. Salut, c'est Shuba Marora. Je passe le nouvel an à Miami. Regardez mes tatouages. Ces mots signifient mort, amour et esprit. Le plus important dans la vie, c'est la bonté. You guys have been craving screaming? Look at that moon. Let it out.